Prions. Seigneur Jésus, Éternel Christ, Dieu, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous laissons ce moment entre de saintes mains et nous recommandons ce service Seigneur, nous voulons entre que tu nous le main assistes puissant de notre Seigneur. du début à Dieu, la nous fin, laissons en toute train personne de qui suivra s'en cette émission, Tu es qu'il Alpha reçoive qui sa est Oméga. bénédiction au nom de Lorsque Jésus. toute personne Seigneur, qui va commence nous avec nous auditionner, et qui va donne-nous nous l'illumination, visualiser, l'intelligence, Seigneur, qu'il afin soit que nous béni puissions par cette parler émission. de ta part. Lorsque toute Dans le la nom gloire de Jésus-Christ, notre nous avons ainsi dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Nous parlons sur le royaume de Dieu. Avant cela, je salue l'Église Ascension. Je salue Gospel Plus partout dans le monde où vous êtes. Que la main de Dieu se manifeste puissamment dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Nous lisons d'abord dans Matthieu chapitre 3, dans le verset 1 au verset 2. Je lis au nom de Jésus. En ce jour, Paris Jean-Baptiste, il proclamait dans le désert de Judée: répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Amen. Jean-Baptiste fut un prophète très puissant. Amen. Il était très puissant en actes et en parole. Amen. Jean était annoncé dans l'Ancien Testament comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Alors, sa première prédication parle de la repentance pour le royaume. Il dit: répentez-vous, car le royaume est proche. Pourquoi Jean insiste et commence par la repentance? Premièrement, Alléluia. si Gloire à Jean-Baptiste parle à propos de la repentance, nous voyons la repentance, nous voyons aussi le salut. Donc la repentance pour le salut. La repentance pour le salut. Sans le salut, sans la repentance, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Alors, quand il criait, il voulait amener le peuple de Dieu à se repentir, Alléluia. à avoir une nouvelle vie. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Le salut, c'est tellement important. Amen. Le salut, c'est la clé de toute chose. Amen. Parce que Jésus est venu nous donner la vie. Selon Jean chapitre 10, dans le verset 10. Il dit: le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie. Tandis que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, Jésus, est venu pour nous donner la vie. Mais nous ne pouvons jamais recevoir cette vie sans que nous puissions abandonner l'ancienne vie. Voilà pourquoi on parle de la repentance. Et Jean-Baptiste insiste, il dit: répentez-vous pour que vous ayez droit au salut. Comme la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous nous repentons, nous recevons le salut. Cela veut dire que nous devenons enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans la repentance, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas le salut. Sans la repentance, il n'y a pas le salut. Exact. Alléluia. Quand il parle de la repentance, nous devons nous repentir. Et il ne s'arrête pas là. Il continue, il ajoute encore que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Toute personne qui veut voir le royaume, qui veut entrer même dans le royaume, qui veut entrer dans le royaume, doit premièrement se repentir. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de la repentance, nous abandonnons la mauvaise vie. L'ancienne vie. L'ancienne vie. Et nous voulons devenir une nouvelle créature. Si nous voulons devenir une nouvelle créature, nous sommes dans l'obligation de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Là, nous avons une personne nous dira: mais vous parlez de la repentance. C'est très bien. Mais vous parlez aussi du royaume de Dieu. Et c'est quoi le royaume? Et moi, je dirais premièrement, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, et j'aime bien le définir en anglais, parce qu'en anglais, on parle du kingdom of God, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Mais il y a un mot qui se trouve dans le kingdom. C'est le mot king.
Yes. C'est-à-dire, c'est le mot roi. Amen. Donc, kingdom, c'est simplement la domination du roi. Mais qui est ce roi? Quand nous voyons dans le royaume, le royaume, Il y a le roi. il y a la royauté. Il y a la royauté. Comme il y a la royauté, donc c'est Jésus-Christ qui est le roi dans ce royaume-là. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous dit, nous devons lui recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Il est le roi de rois. Alors, si nous descendons encore, on nous dit, nous devons chercher le royaume et la justice. On va arriver là-bas. On va arriver. Nous sommes encore dans le royaume. Pourquoi le royaume doit revenir sur la terre? Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il met l'homme dans le jardin. Amen. Et selon les théologiens, ils disent que le jardin d'Éden était le gouvernement. C'était comme un lieu où ce Dieu qui régnait. Amen. C'était un lieu où Dieu habitait avec l'homme. Exact. Et la Bible déclare, l'homme même a écouté la voix de Dieu en train de marcher dans le jardin. C'est-à-dire la présence de Dieu était réelle dans le jardin. Amen. Mais après le péché de l'homme, il y a une séparation entre le royaume de Dieu et le royaume de la terre. Entre Dieu et l'homme. Amen. Alors, mais il y avait une prophétie dans la Bible que le royaume de Dieu devait encore revenir sous une autre forme. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu habitait avec l'homme. Mais dans la nouvelle royaume, Dieu n'habitera pas simplement avec l'homme, mais Dieu habitera dans l'homme. Voilà Amen. pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, dans le verset 16, que votre corps est le temple de Dieu. C'est-à-dire que le royaume vient habiter en nous sous forme du Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsqu'on se répand, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Amen. on est sauvé. Amen. Alors lorsque vous êtes sauvé, c'est la clé pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en vous. Amen. Voilà pourquoi, je vais lire rapidement dans Actes chapitre D. Je lis Actes chapitre D, dans le verset 38. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pierre leur dit. Alors je commence dans le verset 37. Après avoir attendu cela, ils eurent le cœur transpercé, le cœur troublé. Yes. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Maman, il y a un moment dans la vie, tu dois savoir ce que tu dois faire. Alléluia. Il y a un moment dans ta vie, tu dois savoir ce que Dieu a mis devant ta vie. Amen. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Parce que les choses que tu cherches, ce sont le reste. On en parlera. Yeah. Mais la chose la plus importante, Exact. c'est le royaume. Amen. Alors ces gens vont demander à Pierre, que devons-nous faire? Je me souviens encore en 2009, avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne savais quoi faire. Alléluia. J'étais comme ces gens. Alléluia. J'étais comme toi aussi, Alléluia. qui ne sait pas quoi faire. Amen. Et dans le verset 38, il dit, changez, répentez-vous. En d'autres termes, changez radicalement. Yeah. La repentance est un changement Radical. Alléluia. Alléluia. Amen. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus. Amen. Parce que ça ne s'arrête pas simplement dans la repentance. Parce que le baptême est la marque publique. Et la forme, c'est l'expression publique de notre foi. Amen. C'est l'expression publique que nous avons reçu Jésus. Nous avons accepté Jésus. Amen. Il dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Amen. Cela veut dire, le Saint-Esprit est le don promis par Jésus. Yes. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire, dans le principe de Dieu, Jésus était le premier consolateur. Amen. Le Saint-Esprit est le deuxième consolateur. Amen. Mais en réalité, entre Jésus et le Saint-Esprit, il y a une seule personne, c'est Dieu. Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est Dieu, Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Il a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui habite en nous est défini comme étant l'Esprit du Christ. Amen. Voilà pourquoi il dit, je pars mais je reviens vers vous. Jésus dans le corps était ce Jésus limité.
Mais Jésus en esprit n'est plus limité. Parce qu'il peut habiter dans la vie de chaque personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce que la chair peut être limitée. Mais écoutez, après sa résurrection, il n'était plus limité parce qu'il pouvait monter dans le ciel. Amen. Il pouvait apparaître dans plusieurs endroits. Alléluia. Parce qu'il avait porté le corps de ressuscité. Alléluia. Celui, le roi de rois. Alléluia. Celui qui peut ressusciter Lazare. Alléluia. Celui qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Alléluia. Amen. Donc Pierre a dit, répentez-vous, car le royaume. Il dit, répentez-vous, et vous recevrez le don de l'Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup de gens cherchent les choses de ce monde. Amen. Nous cherchons le travail. Nous cherchons les enfants. Nous cherchons les opportunités. Mais dans Matthieu 6, Jésus nous enseigne ce que nous devons premièrement chercher. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il dit premièrement. Pourquoi premièrement? Moi, j'aimerais ajouter encore sur premièrement. Premièrement, le royaume. Le royaume dédié, c'est un, par définition, je définis les royaumes, c'est un gouvernement. Un gouvernement. Du ciel. Le gouvernement céleste. Qui fera sa volonté sur la terre. Voilà pourquoi Jésus dit que ton règne, il parlait au fait du royaume, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Non, là c'est la volonté. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire quoi? Lorsque nous recevons le règne de Dieu, c'est là que la volonté de l'Éternel peut se manifester. Alléluia. Et la volonté de l'Éternel, lorsqu'il se manifeste, elle se manifeste parfaitement. Alléluia. Parce que la volonté parfaite est liée premièrement à la volonté céleste. Exact. C'est la volonté du ciel qui doit se manifester sur la terre. Amen. C'est ce que Jésus était en train de nous dire. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Comme au ciel. Ce qui était défini sur la terre doit se manifester. Ce qui était défini dans le ciel doit se manifester exactement sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. You understand? Amen. Alors, il dit premièrement, c'est ce que vous venez d'expliquer. Et la deuxième chose, il parle de la justice de Dieu. Quand on nous dit de chercher la justice de Dieu, la justice de Dieu, c'est le principe définissant la bonne et la mauvaise conduite. Amen. Par conséquent, lorsque nous cherchons le royaume, nous devons mettre Dieu comme notre prioritaire. La priorité. Et lorsque vous mettez Dieu comme votre priorité, vous recevez la justice de Dieu. Amen. Mais aussi, la justice de Dieu vient par la foi. Amen. Parce que celui qui cherche le royaume, cela veut dire il a la foi en Jésus. Alléluia. Et lorsque vous avez cette foi, Dieu peut vous justifier. Amen. Et la Bible déclare, Abraham crie, et cela lui a été compté comme justice. Juste. Donc, la justice de Dieu se manifeste au moyen de la foi. Amen. Mais la justice du monde se manifeste au moyen des œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la grâce. Exact. La Bible nous montre clairement que nous avons reçu la rédemption par la grâce. Amen. Nous avons reçu la rédemption au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Il a versé son sang, il a pris ma place, il est devenu péché, il est devenu esclave, Alléluia. afin que moi je sois libre, justifié et libre. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le reste vous sera donné Tout le par-dessus. reste nous serons donnés par-dessus. Cette expression veut dire que c'est la promesse. La promesse. Dieu pourvoira Il pourvoira. à nos besoins, Alléluia. à nos difficultés, à nos problèmes. C'est-à-dire, Dieu pourvoit aux besoins des humains. L'homme ne peut pas souffrir. Hein, alors, quand Dieu pourvoit aux besoins des humains, les humains qui donnent
qui mettent Dieu comme leur priorité, alors c'est alors que le reste viendra. Alléluia. Le reste, moi je dis souvent, c'est un cadeau, c'est le reste, don. c'est le don. Alléluia. Dieu Alors, nous donne par-dessus. Par-dessus. Ce n'est ni par notre force qu'il le Donc fait. je comprends pourquoi les hommes souffrent. Les hommes souffrent parce qu'ils cherchent le reste. Exact. Exact. Vous comprenez? La raison qui fait que nous souffrons, c'est parce que le chose de Dieu marche avec le principe. Et Jésus taille le principe. Il dit, ce que vous devez faire, commencez d'abord par le royaume. Fonctionnez dans le royaume. Amen. Soyez participants du royaume. Amen. Parce que la Bible, comme je l'ai dit avant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors, on est enfant de Dieu en ayant le royaume, dans le Alléluia. royaume. Et c'est ça le tout premier principe. Lorsqu'on marche dans ce principe-là, le reste vient. Amen. Dieu nous donne par-dessus ce que nous désirons. Dieu te donne ton mariage. Amen. Dieu te donne cet enfant. Dieu te donne tout ce que tu as besoin parce que tu sais marcher dans le principe du royaume. C'est pour cela que Jésus dit, nous devons faire il nous demande de faire de Dieu notre priorité. Il est la priorité. Si Dieu est la priorité, le reste suivra automatiquement. Comme la nourriture, comme le vêtement. Alléluia. Laissons la première place à notre Dieu, le travail après. Alléluia. Tu vois notre difficulté, pourquoi nous rencontrons des difficultés? Parce que nous mettons le travail en premièrement position. Le travail. Amen. Nous cherchons l'argent. Surtout aux États-Unis. Exact. Alléluia. Nous calculons le bill. Qu'est-ce que je vais faire pour payer le facture de l'eau, de l'électricité? And then, il n'y a pas moyen que le reste vienne. Nous allons chuter ici. Nous sommes en train de chuter, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. C'est chaud. Vous savez, le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles, mais par la démonstration de la puissance. La puissance. Amen. Donc, dans Luc chapitre 17, je lis le verset 20 au verset 21, et c'est là que nous allons chuter. Interrogé par le pharisien pour savoir quand viendrait le royaume. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui attendent voir physiquement la manifestation de Jésus. Alors que Jésus était physiquement sur la terre, il a été tué, il a été rejeté. On l'a régné même. Jésus dit ceci. Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper l'œil. Exact. Alléluia. Amen. Tu es là, tu te dis, bon voilà, j'attends, je verrai la lumière dans le ciel et je verrai les anges et ce jour-là, je vais me repentir. Jésus dit ceci, ça ne viendra pas d'une manière à frapper l'œil. Exact. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une différence entre le royaume de Dieu, le règne de Dieu et la fin du monde. Exact. Le royaume de Dieu ou le règne de Dieu n'est pas la fin du monde. Le royaume, comme maman a dit, c'est le gouvernement céleste qui vient siéger sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Au travers de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais la fin du monde, c'est le jugement dernier et tout ça. Yeah. Et on en parlera un jour. Mais ici, nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu. Et ces gens disent, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Quand est-ce que Dieu va encore régner sur nous? Parce qu'ils attendaient un roi. Le problème avec eux, ils attendaient un roi physique qui régnera sur eux. Voilà pourquoi les apôtres pouvaient demander à Jésus, c'est là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Jésus dit, non, écoutez, le royaume ne vient pas d'une manière à frapper l'œil par observation. Mais on ne dira pas il est ici ou là-bas. Le royaume habite en vous. Alléluia. Le plus grand mystère des choses de Dieu, le plus grand mystère dévoilé, révélé, c'est le mystère du royaume. Amen. Et si tu ne comprends pas le mystère du royaume, tu ne feras jamais le progrès dans les choses de Dieu. C'est la vérité. Parce que lorsque tu comprends comment fonctionne le royaume de Dieu, c'est là que tu vas manifester la puissance de Dieu. Amen. C'est là que tu prieras pour le malade et les malades seront guéris. Alléluia. C'est là que tu auras le don de l'esprit. Amen. C'est là que tu prophétiseras et la parole s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que le royaume de Dieu habite
en vous. Amen. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu Alléluia. vient habiter en vous. Vous Amen. devenez le corps du Saint-Esprit. Amen. Vous devenez le corps, Le temple du du Saint-Esprit. le corps de Dieu. Amen. Je voulais dire le corps de Dieu. Amen. Parce que Dieu a un corps. Oui. Et ce corps-là, c'est toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un corps, mais ce corps-là, c'est toi. Amen. Tu es porteur de la divinité. Alléluia. Comme la Bible déclare, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Yes. Lorsqu'on est né de nouveau, on reçoit la plénitude de la divinité. Amen. On est exactement Ça, comme c'est vrai. Christ. Amen. Et son esprit rayonne à nous. Amen. Voilà pourquoi dans Psaume 82, dans le verset 5, la parole déclare que vous êtes tous de Dieu. Amen. Vous êtes le fils de Dieu. Et en hébreu, on parle de Elohim. Nous sommes le Béni Elohim. Nous sommes le fils de Dieu. Amen. Hein? Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Hein? Quand nous recevons le royaume, nous devenons la lumière. Amen. Et le diable ne peut pas nous toucher. Exact. Le diable doit te fuir. Amen. Parce que tu manifestes le royaume. Amen. Tu manifestes La puissance. Je prie Amen. pour toi. Sois affecté par la puissance. Amen. Reçois Jésus comme ton Seigneur. Et Sauveur. Amen. Tu es là, tu n'as jamais reçu le Seigneur. J'aimerais que tu répètes ces paroles. Répète avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. je bénis ton Saint-Nom. Je reconnais Je reconnais que je suis péché. que je suis pécheur. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends la décision je prends la de décision t'accepter, de t'accepter, de te recevoir de te comme recevoir Seigneur comme et Seigneur et Sauveur. Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes iniquités. Cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, viens et habite en moi. viens et habite en Renouvelle moi. ma vie Renouvelle ma et vie restaure-moi. et restaure-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Appelle ce numéro et nous allons vous orienter. Nous allons vous montrer ce que vous devez faire pour marcher avec le Seigneur. Et votre vie ne restera plus la même. Amen. Je vous donne seulement 90 jours et vous verrez ce que le Seigneur fera pour tout, Amen. pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, Maman Mireille. Amen. C'était un moment puissant dans la présence de Dieu. Exact. J'ai senti le faire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. May God bless you. Amen. See you next time. See you. Donc, vous verrez dans cette émission beaucoup de personnes. La sœur Mireille, la sœur Tina, deux pasteurs qui vont être avec nous pour le compte du royaume de l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.